Et bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de vous faire un tuto. Et oui, si vous entendez le ventilo, c'est normal. Il fait très chaud. Donc, je vais vous proposer ce tuto là. C'est une petite pochette. Bon, là, j'ai pas de scratch. Je vais aller en chercher chez Action. J'avais pas de scratch, donc j'ai mis double face. Donc, c'est une petite pochette et dedans, à l'intérieur, on peut y glisser des sachets de thé. Voilà. Mais moi, je vais en faire une autre chose, mais pas tout de suite. Donc là, pour ce tuto, c'est ça. Voilà. Là, ça dépasse. Ça ne me plaît pas. Voilà. Là, c'est mieux. J'avais une petite idée. Alors, voilà. J'ai fait celui-ci, moi, avec un papillon et un pompon. Voilà. Donc, nous allons refaire le même. Donc, pour cela, il va vous falloir un papier de 7,5. Donc, 7,5 de large. Hop. Sur, alors la petite bande, hop. Donc, j'ai préparé des chutes de papier parce que je vais le faire en chute de papier. Sur 23 de long. 23 de long. Donc là, on coupe. Voilà. Pour la première partie. Hop. Ça. J'en avais pas l'utilité. Hop. Poubelle. Donc là, sur cette papier là, vous allez le prendre de ce format là, pas celui-là, mais ce format là. Voilà. Et vous allez descendre votre lame de coupe et vous allez prendre votre lame de pli. Donc vous allez vous caler à 8 cm. Hop, et vous allez faire un premier pli. Vous allez vous caler à 9 cm et vous allez faire un second pli. Ensuite, vous allez à 18 cm et vous faites un pli. Et vous allez à 19 cm et vous faites un pli. Alors, un premier pli à 8, un deuxième pli à 9, un autre pli à 18 et un autre pli à 19. Voilà. Ensuite, pour les côtés, il va vous falloir un papier qui mesure 5 cm. Alors, 5 cm. Hop. Voilà. Vous en faites 2. Hop. Et après, je verrai pour... je verrai pour le reste. Donc là, vous allez reprendre votre projet. Vous allez marquer vos plis. Donc, moi, je le fais à la main. Mais vous pouvez le faire... Ah ouais, j'étais hors champ. Excusez-moi. J'étais hors champ. Donc, voilà. Là, vous marquez votre deuxième pli. Ici, là. Comme ça. Moi, j'utilise mes mains. Vous pouvez utiliser vos plioirs, bien sûr.
Donc là, vous allez faire exactement la même chose. Et là, vous allez plier votre deuxième pli comme ceci. Ce qui va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Ça va vous faire ça. Si vous avez bien tout fait, ça va vous donner ceci. Donc déjà, ça vous donne la pochette. Voilà. Donc là, on va remesurer. Hop. Donc ça fait 9. Centimètres. On coupe la bande que je vous ai fait couper déjà à 5 cm. Et pareil pour l'autre 9 cm, vous coupez et voilà. Hop. Est-ce que là je suis bien à 5? Là je suis un peu plus de 5. Donc, je vais recouper. Voilà. Hop. Voilà, j'avais un petit... Donc là, sur cette bande-là, vous la prenez comme ceci et vous allez faire des plis. Alors, oui, ça me gêne. Vous allez faire des plis tous les 1 cm. 1 cm. Donc, vous baissez votre lame de coupe et vous prenez votre lame de pli et vous pliez. Et vous faites 1 cm plus loin. Voilà. Vous faites un autre centimètre plus loin. Jusqu'à atteindre 1 cm là. Donc voilà. Ah oui, là je suis pas droit. Alors. Hop. Parfait. Et là, 1 cm plus loin. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va vous faire quelque chose comme ça. Vous voyez pas la... Si là, vous les voyez. Vous voyez, tous les 1 cm. Vous allez faire pareil pour l'autre. Donc, hop. Hop. Alors. Tous les 1 cm. Jusqu'à atteindre 1 cm. Bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'étais pas droit. D'accord. Et là. Toc. Donc là, j'ai fait pareil. J'ai fait tous les 1 cm. Voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça là. On va faire un pli comme ça. Et un pli comme ça, comme un accordéon. Voilà. Tac. Et vous devez obtenir... ah oui, ce que j'étais pas droit. Ouais, c'est ça. Et vous devez obtenir un accordéon. Voilà.
Hop. Bon, mon accordéon n'est pas trop droit, mais ça va le faire. Hop. Et vous faites pareil avec votre deuxième papier. Alors. Hop. Hop. Celui-là, il est mieux. J'étais plus droit. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, moi, je vais le mettre de ce côté, cette couleur-là, comme ça. Donc, vous pouvez le faire de la même couleur que votre pochette, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va mesurer les papiers pour pouvoir les coller. Voilà. Donc, là, logiquement, on a 8 sur 7. Donc, on va faire, puisqu'on a enlevé les et demi. Oui, hop. 8 sur 4, voilà. Hop. Et sur 7 cm. Ma lame commence à être fatiguée de mon massicot. Il va falloir que j'en achète une. Donc là, normalement, on est bon. Parfait. Donc, si vous voulez laisser 1 cm ou un demi-centimètre, j'en vois pas le problème. Vous pouvez, à moins que ça soit hier. Mais des fois, c'est la rainure. Voilà. Ça arrive. Donc, cette, je trouve que je vais faire 8. 8 et je vais voir. 8. Ah non, c'est bien. Ou alors 7 et demi. Bon, faites pas comme moi, hein. Parce que là, moi, je vais me casser la tête à faire plus. Impeccable. Parfait. Et celui-là, ah oui, celui-là, derrière, est beaucoup plus grand. Donc, vous faites bien ça. Donc, là, je vais recommencer, du coup. Ça, c'est pas grave, ça me fera des chutes. Hop, je vais le faire comme ça. Donc, du coup... Hop. Vous faites 7,4 sur 7,5. Hop. Voilà. Ah oui, ma lame, elle est très fatiguée. Mais là, j'en ai pas de rechange. Donc, impeccable. Donc, celui-là, il va là. Et celui-là est un peu plus grand. Donc, celui-là fait 8,5. Donc, on va faire 8. Hop. Donc, 8. C'est parfait. Parfait. Devant, il suffit de reprendre les mesures de votre projet. Donc là, ça fait 5. Donc, on va faire 4,5. Tac. Ah merde, je prends la lame de pluie. À 4,5. Hop. Voilà. Voilà.
Et ensuite, vous allez faire des bandes de 1 cm. Ouais, c'est pas beaucoup. 1 cm. Et vous coupez. C'est pour mettre ici, là. Voilà, ici. Donc, vous allez couper des bandes de 1 cm. Et en plus, ces lames-là, on ne les a que sur Amazon. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vraiment, il faut que je les change. Hop. Donc. Voilà. Donc là, j'ai tout coupé. Normalement, j'ai plus besoin du massicot. Hop, je le mets sur le côté. Et on va déjà coller les papiers pour que je ne vous perde pas en route. Donc là, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais faire celle-ci. Hop. Hop. Je vais prendre de la colle de chez Action qui me va très bien. Elle gondole pas le papier. Hein. Ça va très bien. Donc là, alors par contre, faites attention si vous avez un sens à votre papier. Voilà, de ne pas le mettre à l'envers. Hop. Et je colle mon papier sur la base, là. Là. Je vais coller, vous pouvez le mettre à plat, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que il vous faut que vous soyez dans le bon sens. Donc, là, je colle mon papier. Hop. Je me centre. Hop. Impeccable. On voit les trucs, c'est pas grave. Donc là, c'est pareil. Je colle mon papier. Alors dedans, vous pouvez mettre un sachet de thé, mais vous pouvez y mettre, bien sûr, des scabidules. Ah mince, pourquoi je l'ai coupé plus long? Ah bon, c'est pas grave. J'ai fait une erreur. Oh, pas grave. Hop, voilà. Erreur réparée. Donc là, j'ai collé mon papier. Fait ici. Je vais le coller là. En fait, vous faites tout le tour de votre projet. Tac. Voilà. On va mettre une autre bande là. Hop. Tac. Et vous la mettez par ici. Donc, ce qui va vous donner quelque chose comme ceci. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est mon croquis que j'avais fait à la base. Alors, ce tuto, je l'ai suivi sur la chaîne de
Attendez, ça va me revenir. Je sais plus. Mélan Scrap, voilà, Mélan Scrap, vous devez la connaître. Elle fait de très jolis tutos. Donc là, je cherche. Ah voilà, je cherche ça. Ce que nous allons perforer. Mais celle-ci est pas assez longue. Non. Ah, je l'ai là. Alors, vous voyez, j'en ai deux. Donc, celle-là, elles me viennent de chez Temu. Je sais pas combien je l'avais acheté, je m'en rappelle plus du tout. Ah, ça va pas être assez long non plus. Bon, et bien, on va faire comme à l'ancienne. On va revenir à la vieille méthode. Donc, je prends un compas et je vais faire un petit trou là où j'ai envie, par là. Voilà. Parce que j'ai pas de crocodile, moi. Hein. Donc, on fait avec les moyens du bord. Hein, hop. Et je vais mettre une attache parisienne. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas obligatoire ce que je fais. Mais voilà, hop. Je vais y mettre une attache parisienne. Hop. Donc, vous allez l'ouvrir derrière et la plaquer. Et vous verrez pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Et j'ai oublié quelque chose en route. Ça, c'est tout moi. Donc, je fais pause et je reviens. Donc, j'ai fait pause et je suis revenue. Et j'ai oublié de vous dire, avant de coller celle du haut, la petite partie, j'espère que ça va. Ah, ça va. C'est impeccable. Donc là, il faut y glisser un ruban. Voilà. Ouais, c'est pas grave. On peut toujours rattraper. Alors, vous, avant de coller le papier, n'oubliez pas de mettre votre ruban. Voilà. Hop. Une petite pince. Le temps que ça sèche. Voilà. Vous comprendrez après pourquoi. Donc, le petit ruban, on le laisse. Et là, on va coller, vous allez coller ici, là, vous allez coller là. Alors, bien sûr, du papier que vous voulez que ça ressorte. Donc, moi, je veux que ça ressorte comme ça. Donc, celui-là, il va aller là. Donc, là, vous mettez de la colle. Tac. Hop. Il faut, j'ai 1 centimètre un peu. Voilà, j'avais 1 millimètre. Je préfère que ça soit. Donc, vous allez coller. Vous laissez sécher. Hop, et vous prenez votre deuxième
papier et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors j'ai pris son tuto, mais après j'ai fait à ma façon. Hop. Et de toute façon, il y en a plein qui l'ont déjà fait ce tuto. Donc voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la colle là et là, de chaque côté. Donc là. Là. Hop. Vous allez refermer votre projet. Hop. Et vous allez mettre des pinces. Voilà. Toc. Alors, il faut que je le fasse un peu remonter. Là, là. Voilà. Impeccable. Donc c'est bien comme le premier. Donc c'est des pochettes à souffler, mais vous pouvez le faire sans souffler. Je vous montrerai comment on peut la faire sans souffler. Donc voilà. Donc là il faut laisser sécher. Voilà. Hop. C'est bon. Hop. Là, vous pouvez arrondir les angles. Donc moi, je le fais. J'ai une perfo, mais je vais le faire à la main. Hop. Vous arrondissez vos angles. Ça, c'est pas une obligation, mais voilà, je trouve que ça fait plus joli. Et en fait, ce ruban que je vous ai fait poser va servir de fermeture. Voilà. Pour fermer la pochette. Donc ça sera comme ça. Vous faites passer votre ruban par là et vous entourez. Voilà. Ah, j'ai pas attendu que ça sèche assez. Là, le ruban il n'a pas tenu. Qui est récalcitrant le ruban. Voilà. Donc voilà, là normalement, logiquement, vous pouvez le fermer en faisant plusieurs trous. Ouais, j'ai trop... Voilà. Voilà. Donc logiquement, vous passez votre ruban là, ici. Ah mince. Alors, pourquoi tu veux pas tenir? J'attends pas que ça sèche. Normalement, il faut attendre que ça sèche. Là. Donc logiquement, je disais, je reprends. Vous passez votre ruban là.
ici là. Et vous faites plusieurs tours. Donc à la taille voulue. Et vous faites plusieurs tours comme ça. Vous entortillez là. C'est lui. Ouais. Plaquez moins votre punaise parisienne. Et après, vous tournez et c'est bon. Donc, après, il y a la déco à faire. Donc, je vais aller faire quelque chose de simple. Voilà. J'ai une petite fleur d'action comme ça. Et ça ira très bien. Et une petite... comme ça. Donc là, ben, j'enlève ma truc. Je laisse sécher quand même parce que voilà. Hop. Donc là, je vais coller ma fleur. Hop. Parfait. Je sais pas si la demi-perle, je vais la mettre. Hein. Hop. Donc, je mets ma fleur, je la colle. Hop. Tac. Voilà. Très simple. Hein. Franchement, là, je ne me suis pas beaucoup... Ouais, je vais mettre la demi-perle sur la fleur. Hop. Voilà. Et après, bon, mais comme je vous ai dit, vous là, vous entourez. Alors, il aurait peut-être fallu que je prenne un ruban peut-être plus fin. Voilà, j'y suis arrivée. Donc je vais faire une boucle comme ça. Je l'entoure dans mon attache parisienne. On va y arriver, hein, avec un peu de patience. Bon, il faut pas mettre l'attache parisienne autant serré que moi, parce que là c'est vrai que j'ai mis vachement serré. Et hop. Voilà. Donc voilà, après là j'y arrive pas trop. C'est... Je suis nulle. Hein. Hop. Je recommence. Vous entortillez. Oh, attendez. Je vais... Alors. Là. Je vais un peu faire ressortir. C'est laborieux. Je vais mettre longtemps à vous montrer ça et bon, c'est pas grave. Enfin, j'y suis arrivée. Voilà. Ça va vous faire quelque chose comme ceci.
découper votre ruban. Et voilà ce que ça vous donne. Hop. Je vous dis pas pour la personne qui va le défaire. Si vous voulez mettre un sentiment, vous mettez un sentiment. Sur l'autre, je n'ai pas mis de sentiment. J'ai mis un pompon là, mais c'est pas une obligation. Elle peut rester comme ça. Donc voici la première que j'ai faite. Donc là, il me manque un scratch. Je vais aller en chercher action. Et celle-ci qui est sans scratch, comme ceci. Voilà. Ah oui. Et à l'intérieur, si vous voulez faire un séparateur pour mettre dedans, donc il vous faudra un papier qui mesure 7,5 sur 7,5. Voilà, si vous voulez faire un petit séparateur pour mettre ce que vous voulez. Là, celle-là, je vais pas le faire parce que voilà, j'ai envie qu'elle soit comme ceci. Donc voilà, de grosses explications. Je me suis embêtée pour ce ruban, mais c'est pas grave. Voilà, le tuto très facile à reproduire. Donc vous voyez, vous pouvez la faire à votre goût. Franchement, et puis vous pouvez utiliser vos chutes de papier. Voilà, super. Et vous pouvez y mettre un sachet de thé, des scrabidules, mais normalement c'est fait pour les sachets de thé. Voilà, donc j'ai trouvé l'idée sympathique. Donc voilà, excusez-moi pour ce temps si long, mais voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.